Vivre en millionnaire sans les millions, eh bien, c'est possible et c'est assez extraordinaire en termes de qualité de vie. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Academy, vous commencez à bien me connaître et je vous remercie sincèrement de me suivre au quotidien, généralement tous les mardis. Bravo à vous et surtout, je vous remercie du fond du cœur pour tous les encouragements que je reçois. Néanmoins, je vous invite à partager, à liker et puis bien évidemment à vous abonner pour qu'on puisse continuer à vous donner du contenu hyper performant ou du moins le plus près possible de l'hyper performant. Alors un véritable merci, ça me tient à cœur de vous le dire aujourd'hui. Merci à toutes, merci à tous. Je vais faire une suite à vivre en millionnaire sans en avoir les millions. Parce que j'ai eu beaucoup de retours d'informations de gens qui trouvaient que c'était top. Alors il y a deux choses qui sont top. D'abord la compréhension du fait qu'il faut travailler son attitude, qu'il faut travailler son langage. En fait, il faut se faire le caméléon pour s'introduire dans ces milieux-là et vivre comme eux. Et ensuite, ce qui a beaucoup plu, c'était en grande partie les quelques astuces que j'ai commencé à donner, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres, puisque moi personnellement, ça fait des années que je vis de cette manière-là. Et en fait, il y a un seul aspect dont je n'ai pas parlé et qui est quand même prépondérant si on veut vraiment augmenter son niveau de vie et l'élever à un niveau de vivre comme un millionnaire sans en avoir les millions. En fait, si on veut vivre comme un millionnaire et sans en avoir les millions, et qu'un jour on veuille en avoir également les millions, pourquoi pas, et qu'on veuille demain matin s'impliquer et avoir une qualité de vie nettement supérieure, eh bien la meilleure des questions à poser quand on fait une erreur de français, c'est de prendre le dictionnaire ou un professeur de français. Si vous n'êtes pas bon en maths, le meilleur, c'est d'apprendre les maths. Eh bien, si vous voulez vivre en millionnaire, le meilleur, c'est d'apprendre auprès des millionnaires. Alors, ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir les fréquenter. Et fréquenter des millionnaires, alors évidemment, madame, monsieur, tout le monde, va se dire « Oh là 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 !» J'imagine les vampes dans le sketch des vampes qui arrivent et puis qui vous disent avec sa voix cassée de grand-mère « Ah bah moi les millionnaires c'est pas fait pour moi ». Effectivement, on peut se poser cette question. Mais en fait, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est à quoi ça me servirait d'être avec eux? Eh bien, si vous arrivez à vous faire caméléon avec les quelques premiers conseils que je vous ai dévoilés et que demain, vous rencontriez ces millionnaires, eh bien, vous pourriez très bien leur poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça va être le sujet d'une deuxième partie. La première partie, je voudrais vraiment la consacrer à la rencontre avec ces gens-là. Eh bien, si vous voulez les rencontrer, il faut aller dans des lieux où ils sont régulièrement. Sauf que pour aller dans les lieux où ils sont régulièrement, eh bien, il va falloir vous déplacer. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Parce qu'en même temps, vous allez vous faire énormément plaisir. Imaginez par exemple que vous vouliez rencontrer, parce que ça reste la donnée principale des millionnaires, que vous vouliez vous impliquer, éventuellement leur poser pourquoi pas des questions, vous parlez de business, machin, etc., de vous, de ce que vous aimeriez avoir, de l'aide qu'ils peuvent vous donner ou simplement par un simple conseil qu'ils vont vous dévoiler, vous aimeriez les rencontrer. Ah oui, mais où est-ce qu'ils sont? Ben, c'est très simple. On va prendre un exemple très clair que vous transposerez à autre chose. Je vais vous en donner deux ou trois d'ailleurs. Si demain matin, vous avez la passion, par exemple, de la course automobile et notamment de la Formule 1, il est évident que vous pouvez aller sur le circuit sur Spa en Belgique, vous pouvez aller au Canada, vous pouvez aller à Spa, vous pouvez aller où vous voulez. Il y en a plein. Mais où est la course la plus mythique, où il y a les millionnaires? Eh bien, c'est tout simple. C'est Monaco. Plutôt que d'aller voir une simple course de F1 n'importe où et être assis dans des gradins. Allez donc à Monaco. Alors vous allez me dire oui, mais le ticket d'entrée pour rentrer dedans, il peut être très cher. Non. Il y a plein d'astuces, notamment une qui est très simple. Vous pouvez vous faire inviter. Parce que le départ du Grand Prix de Monaco se fait à un endroit, dans la ligne droite avant le tunnel, et à cet endroit-là, il y a plein d'immeubles. Eh bien, les banques invitent des clients
qui sont considérés comme des VIP et ils savent même pas qui vous êtes, si vous êtes un petit vendeur de crédit ou si vous êtes une personne extraordinaire, ils s'en foutent complètement. Ils ont un packaging, un certain nombre d'invités qu'ils peuvent avoir et ils vont être là. Et là, vous allez les rencontrer parce que les gens qui sont admis dans ce saint lieu, nous sommes à Monaco, nous avons eu un véritable Grand Prix qui est parmi ceux qui sont les plus extraordinaires parce que courir en ville, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Hein. Et en même temps, vous allez être sur la grille de départ, vous allez pouvoir les voir partir, voir le départ, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez très bien les prendre légèrement en amont. Et la veille, voir le circuit des vieilles voitures, etc., etc. Donc, il faut aller dans les lieux où il y a les millionnaires, mais par rapport à vos plaisirs. Par exemple, j'imagine que vous aimiez par exemple le tennis. Beaucoup de gens aiment le tennis, c'est quelque chose de courant. Effectivement, c'est un sport que pratiquent énormément de gens très riches et qui ont des gros moyens. Alors, après, je ne rentrerai pas dans le fait qu'ils jouent bien ou qu'ils jouent mal. Je dis simplement, ils sont à cet endroit-là et il faut aller les trouver. Mais quel est le meilleur match à aller voir? Mais c'est Roland-Garros. Si vous allez dans les gradins de Roland-Garros et que vous ayez un ticket, et encore une fois, il y a des combines qui vont vous permettre de vous faire inviter si on n'a pas les moyens d'y aller, c'est très possible, vous allez pouvoir vous retrouver dans les gradins à côté de ces gens riches. Et ces gens riches seront capables de vous distiller des éléments. Je vais prendre un troisième point et ensuite, eh bien, je vous laisserai vous faire votre propre opinion et aller chercher vous-même ce que vous pourriez faire. Prenez un stylo, un papier et vous le marquez. Je vais prendre par exemple les chevaux. Le nombre de gens qui parient dans les courses hippiques et sur les chevaux est tout simplement mais prodigieux. C'est énorme, juste énorme. Et il y en a plein qui vont passer une soirée à Vincennes, à Cagnes-sur-Mer, où vous voulez, peu m'importe, à Deauville, où vous voulez. Ok, ça c'est une chose. Mais moi, si demain, ma passion était les chevaux, et que j'ai envie de voir ces chevaux, ces étalons, parce qu'en fait, ce sont des véritables athlètes, et de rencontrer des gens qui ont des revenus tellement supérieurs aux miens, qui peuvent s'offrir des bêtes de cette qualité-là, c'est des athlètes comme ça, eh bien c'est très facile. Au lieu d'aller dans une course hippique, réfléchissons, où sont les chevaux le reste du temps en dehors de la course? Dans des haras. Eh bien, montez par exemple au haras du Pin, qui se trouve en Normandie, posez la question, est-ce que vous pouvez visiter? Ils vont jamais vous dire non. Et là, il y a des bars, il y a des machins, il y a des ceci, il y a des cela. Vous allez rencontrer les gens. Vous voulez aller voir, vous voudriez rencontrer des gens qui sont souvent dans le business. Eh bien, les gens qui sont souvent dans le business jouent énormément au golf. Pourquoi? Me demandez pas, j'en sais rien. Eh bien, au lieu d'aller faire un 18 trous à 20 € dans le quartier du coin, regardez quels sont les golfs qui ont des entrées avec VIP et qui sont un petit peu privilégiés au milieu de la masse. Et introduisez-vous dedans, pas de force, mais éventuellement simplement en étant invité. Et vous allez rencontrer tous ces gens-là. Donc, en fonction de vos aspirations, en fonction de ce que vous avez envie, eh bien, jouez le jeu, réfléchissez, cherchez où est le meilleur point où des millionnaires, des milliardaires sont prêts à aller pour avoir le même plaisir que vous dans d'autres cas et dans d'autres circonstances pour le voir. Je reviens au Grand Prix de Monaco, j'y suis allé à peu près, je crois de mémoire, j'ai dû y aller 7 fois dans ma vie et 7 fois invité. Le champagne coule à flot, les petits fours coulent à flot, on trinque avec des gens qu'on n'a jamais vus, on voit des femmes sublimes, bon, rarement aussi belles que la mienne, mais sublimes quand même. Et croyez-moi, vous êtes dans une atmosphère qui est feutrée, qui est ouatée, comme les chevaux, comme le tennis, comme le golf et plein d'autres choses. Alors, je vous dis à très bientôt, car je vais vous donner les éléments maintenant de ce que vous devez dire ou ne pas dire pour engager une conversation avec ces millionnaires quand vous serez en phase 2. Pour avoir la suite qui est très très importante, savoir quoi dire et comment le dire et comment l'exprimer, eh bien, il va vous suffire de partager cette vidéo sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Pour le faire, il y a un lien dans la description. Si vous n'allez pas juste en dessous, dans la description, cliquez sur le lien, vous n'aurez pas cet accès entièrement gratuit à l'essentiel qui va vous ouvrir des portes magiques. Alors je vous dis de l'autre côté, à tout à l'heure. Je vous invite à liker et puis bien évidemment à vous abonner pour qu'on puisse continuer à vous donner
du contenu hyper performant ou du moins le plus près possible de l'hyper performant. Alors un véritable merci, ça me tient à cœur de vous le dire aujourd'hui. Merci à toutes, merci à tous.